Voilà, donc salut, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à toutes les Ivoiriennes, bonsoir également à tous les panafricains, bonsoir à tous ceux qui aiment l'Afrique et tous ceux qui aiment bien entendu mon pays, la Côte d'Ivoire. Alors, chers frères, mon nom c'est Johnny Pacheco et je fais partie du MPA. Vous le connaissez déjà, le MPA c'est le mouvement progressiste africain. Alors, je vais très rapidement ici m'adresser à ceux qui se font communément appeler partisans de Gbagbo Laurent, donc Gbagbo ou rien. Aujourd'hui, beaucoup en républient mes anciennes vidéos, voilà, où Johnny Pacheco disait hier que le président Ouattara est un menteur, il n'a réalisé aucune promesse, etc., etc. D'aucuns sont allés même faire sortir une vidéo où je parlais du Chanel de Yopougon pour dire que Johnny Pacheco se dédie. Mais je vais vous dire que le français là, apparemment c'est vous qui avez le doctorat, mais vous ne comprenez pas français. Vous ne comprenez pas français. Mes vidéos là, sur ma chaîne YouTube là, mais je peux les supprimer. Mais est-ce que vous avez déjà vu une vidéo qui a disparu? Il n'y a aucune vidéo qui a disparu. Parce que vous ne pouvez pas apporter une contradiction à une vidéo de Johnny Pacheco sur YouTube. Ce n'est pas possible. Nous avons mené un combat. Écoutez très bien, prenez bic et puis feuille, vous allez noter. Voilà. Nous avons mené un combat. Mais ce combat-là était circonstanciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça répondait à une attente collective. Ça répondait à un objectif bien déterminé. L'objectif là et l'attente là, c'était lequel? Nous voulions que M. Gbagbo et Chablé Goudé sortent de la CPI. Est-ce qu'à l'heure où je vous parle là, ils sont dans les locaux de cette cour là? Non, ils ne sont pas. Ils ne sont pas à la CPI. Donc la question de la CPI n'est plus d'actualité. Nous voulions que les prisonniers politiques sortent. Est-ce qu'actuellement là, le président Ouattara ne les a pas amnistiés? Ils ont été amnistiés. Donc ce n'est plus d'actualité. Français est dur, hein? Français est vraiment dur. Est-ce que ce que vous présentez hier là, aujourd'hui la vidéo de Johnny l'a fait hier là, que vous présentez actuellement là, est-ce que c'est l'actualité? Bon, Johnny Pacheco a dit que Ouattara a promis 5 universités et qu'il n'a pas réalisé ces 5 universités. Mais les 5 universités n'ont pas encore été réalisées. Et moi, je ne suis jamais venu ici devant une caméra pour dire aux Ivoiriens que M. Ouattara a réalisé 5 universités. Je n'ai jamais dit ça. C'est ça la réalité. Mais n'empêche que, en termes de comparaison de bilan, chers amis, il ne faut pas se blaguer. Hein. En termes de comparaison de bilan, Gbagbo ne peut pas s'arrêter devant Ouattara. Ou Henri Konan Bédié ne peut pas s'arrêter devant Ouattara. À part Oufo Boigny qui est décédé là, il n'y a pas quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Chers frères, au fait, j'ai fait cette vidéo là pour vous dire, tout à l'heure quand il arrive à la maison là, je vais vous prêter des peu documentaires. Voilà, je vais vous prêter des peu documentaires. La question qui relativise la rébellion, le coup d'état de 2002. Le président Ouattara là, nous disons que ceux qui sont autour de lui actuellement sont les acteurs de cette rébellion là. Mais n'empêche que le président Gbagbo là, il n'est pas blanc et neige dans cette rébellion. Il est aussi responsable de la rébellion qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. C'est français, j'ai parlé. Ça là encore, c'est difficile à comprendre. Ça là, vous ne comprenez pas. Rappelez-vous, je vous ai présenté ici une vidéo de Charles Blé Goudé et Konaté Navigué qui était en train de débattre avec Zasso en global et puis Kakabe. Et Blé Goudé qui dit à Konaté Navigué, ils disent que Gbagbo savait qu'il y avait le coup d'état. Donc Blé Goudé lui-même, il y a des choses qu'il ne savait pas si Gbagbo l'aura. Les vidéos sont là. Lui-même, là, il ne savait pas que Gbagbo savait que le coup d'état avait lieu au Burkina Faso. Donc ça veut dire que ce n'est pas tout on savait ce monsieur-là. Nous, on a pris notre temps à attaquer Ouattara. Donc les recherches, là, on les a fait sur Ouattara au lieu de faire sur Gbagbo l'aura. Ça aussi, il faut le comprendre. Donc c'est pour dire que quand on vous dit que Gbagbo l'aura une part de responsabilité de la rébellion, mais il faut vraiment le situer. Et si on ne comprend pas, lui, Johnny Pacheco, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Parce que être chef d'État, avoir sous sa tutelle, sous sa responsabilité, la sécurisation non seulement du territoire national et de la protection de tous les citoyens ivoiriens et leurs biens, et on est incapable de la protéger, alors qu'on sait qu'il y a une rébellion qui a lieu dans un pays voisin, on est responsable, on a sa part de responsabilité. Et puis, il est allé prendre de l'argent à Blaise Compaoré, 20 millions par mois, de 87 jusqu'à 2000.
Est-ce que ça, là, ce n'est pas donner les moyens légaux à Blaise Compaoré, en tout cas d'abriter cette rébellion-là? Peut-être tu lui donnes de l'argent. Il y a eu des compromissions. Donc, Gbagbo Laurent, moralement, il n'est pas propre. S'il y avait les enquêtes de moralité en Côte d'Ivoire, ce monsieur-là, il n'allait jamais être président en Côte d'Ivoire. Parce que tu n'es pas président. Tu es simplement candidat. Et puis, même pas candidat, c'est-à-dire que tu crées un parti politique et tu vas compromettre l'avenir du pays d'un pays voisin, d'un chef d'État voisin. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand on ne comprend pas français, on dit à Johnny, qu'est-ce que tu as voulu dire? Et puis, il explique. Le combat, il était circonstanciel. C'était par rapport à une situation donnée, dans une période donnée. Aujourd'hui, là, la route de Guitry-Divo, vous qui habitez à Guitry, là. Mais nous, on a fait Divo, moi, j'ai fait le collège de Oulé James de Divo. Collège de Oulé James de Divo, là, quand tu veux aller à Alphonse à Samoa, là. Mais est-ce que c'était bitumé? Avant, là, tu pouvais taper 6 heures du temps dans le Bakala pour aller à Guitry. Parce qu'il n'y avait pas du goudron. Donc, en 2014, quand Johnny Pacheco vient sur la toile, il prend sa caméra et il dit au président Ouattara, tu n'as rien foutu, tu ne travailles pas. Est-ce que aujourd'hui, en 2019, là, je peux dire qu'il n'a pas travaillé? Alors que je sais qu'en 2014, il n'y avait pas de goudron. Et aujourd'hui, il a mis goudron. Est-ce que c'est le même cas de figure? Vraiment, c'est dur, hein? C'est vraiment dur. Alors, comprenez une chose. Moi, on n'a pas me forcer à supporter Gbagbo. Voilà, il faut comprendre ça. Et puis, d'aucuns disent, non, il attendait à ce que Gbagbo l'appelle. Il a fait quoi avec l'appel de lui, là? J'ai fait quoi avec son appel? Un prisonnier. Lui-même, son appel va me donner quoi? De vous à moi. Lui, là, il va m'appeler, ça a changé quoi dans ma vie? Bon, si appel changeait quelque chose dans la vie des gens, là. Bon, Blé Goudé m'a appelé, ma vie a changé. Quand Blé Goudé est sorti, il m'a appelé, non? Est-ce que ma vie a changé? Rien. C'est quand Blé Goudé m'a appelé qu'ils ont dit, oh, Johnny, maintenant, là, voilà, il marche à Donald Trump. Alors, soyons sérieux. Vous parlez, il veut que Gbagbo l'appelle. Je m'en fous de son appel aujourd'hui et puis demain. Appel de Gbagbo va changer quoi dans ma vie, chers frères? Non, Gbagbo, il s'attendait à une reconnaissance, Gbagbo ne le connaît pas. Ah bon, il vous a dit qu'il ne me connaît pas. Ici, peut-être la CPI 2 fois. Hein. C'est vous qui parlez. Il ne me connaît pas, puis son genre est venu porter plainte contre moi ici, là. Lui, il ne me connaît pas. Vous êtes trop, au fait, vous êtes gamin. Vous êtes vraiment gamin. Voilà. Mais c'est pour dire aux Ivoiriens que ceux qui font sortir des vidéos de Johnny, pour dire que M. Ouattara hier n'a rien réalisé, de vous à moi, oui, en 2014, il n'y avait pas Goudron qui quittait à Divo pour aller à Gagnoua. Ouattara n'est pas mis. Mais aujourd'hui, la Ouattara a mis là 6 mois. La route là pour aller à Gagnoua, la Ouattara a mis Goudron là-bas. Où Gbagbo me faisait passer à Yamsoko, puis lui me prenait l'hélicoptère pour aller chez lui là. Ouattara a mis Goudron là-bas. C'est ça le vrai point. Et moi-même, c'est versé 6 mois. J'ai eu la honte totale de ma vie. Donc, si attaqué Ouattara en 2014, parce qu'il n'y avait pas de goudron sur l'axe Divo-Gagnoua, je ne vais pas l'attaquer en 2019 et tergiverser l'histoire. Mentir publiquement. Pourquoi? Pourquoi vous voulez qu'il mente? Alors qu'en réalité, aujourd'hui, il est la mi-route là-bas. Au nord de la Côte d'Ivoire, est-ce que Ouattara n'a pas changé le visage du nord de la Côte d'Ivoire? Est-ce que Kong, là, quand Ouattara va partir, il va dételer Kong pour aller avec? Soyons sérieux, vous parlez de quoi? Les gens, ils travaillent. Il faut les soutenir dans leur travail et vous êtes là, vous racontez du n'importe quoi. Alors, vous parlez de quoi? Ben, Johnny a dit ceci, il a dit cela. Et vous parlez de la question du chanier. Mais la question du chanier, là, la question du chanier, j'ai dit que moi, Johnny Pacheco, je ne suis pas pour le fait qu'on instrumentalise des corps pour dire que tel est musulman hein, ou tel est musulman. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je ne pense pas que Laurent Gbagbo ait ramassé ces corps-là présentation quelque part. Mais n'empêche que Gbagbo Laurent a sa part de responsabilité dans le chanier qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. C'est français à parler. Parce que si Gbagbo n'avait pas appelé les gens dans la rue, il n'aurait pas eu de chanier. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Si Gbagbo là, il n'avait pas appelé les gens dans les rues là, il n'aurait pas eu de chanier. Donc il a sa part de responsabilité dans le chanier qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Sinon pourquoi Blé Goudé là, on l'a jugé à la CPI? Blé Goudé n'était pas président de la République, mais parce que c'est lui qui galvanisait les gens. C'est lui qui appelait les gens à marcher. Voilà pourquoi ils ont amené Blé Goudé à la CPI. Parce que si Blé Goudé n'avait pas appelé les gens dans la rue, il n'y aurait pas eu de mort. Voilà ce qu'ils disent. Sinon lui, on lui reproche quoi? C'est Blé Goudé qui prend la décision. C'est pas Blé Goudé qui prend la décision. Alors, soyons sérieux. Gbagbo Laurent a sa part de responsabilité dans le chanier qui a eu lieu en Côte d'Ivoire.
Je ne dis pas que Gbagbo a tué les gens pour les déposer là-bas. Mais je dis que s'il n'avait pas appelé les gens dans la rue, les gens ne seraient pas morts. C'est français à parler. Est-ce qu'on comprend ça? Voilà. Donc, chers amis, il faut qu'on soit clair. Moi, je vous attends. Où on s'assoit sur un plateau télé. Et puis vous allez venir argument contre argument. Et puis vous allez voir si, au sorti de là, si vous n'avez pas le dessus sur Johnny Pacheco, je ne suis pas vos camarades. Hein. Voilà. Allez prendre vos plus grands leaders et puis nous allons venir. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. Testez-moi un peu seulement. Puis vous allez voir ce qu'il y a dedans. Donc je sais très bien ce que je dis. Je sais très bien de quoi je parle. Je sais très bien ce que je dis. Voilà. Et puis, il faut l'écrire aujourd'hui. Arrêtez de dire que j'attends quelconque reconnaissance de Gbagbo Laurent. Je n'attends rien de lui. Voilà. Lui-même, il a trahi la lutte. Parce que, en signant la compromission pour sortir de la CPI, alors que le procès n'est pas encore terminé, c'est trahir la lutte. Voilà. Parce qu'il a dit qu'on allait aller jusqu'au bout. On n'est pas allé au bout, tu signes un papier, tu sors, tu as trahi la lutte. Voilà. Donc, chers amis, c'est de ça qu'il s'agit. Si vous voulez faire sortir des vidéos de Johnny, ces vidéos-là sont là, je peux supprimer, mais je ne supprime pas. Parce que tu ne peux pas contredire ça. Mais ces vidéos-là, ça répondait à une période donnée. Ça répondait à une période donnée. C'était circonstanciel. C'est de ça qu'il s'agit. Je fais une vidéo parce que mon ami a été arrêté, il est mis en prison. Je dénonce. Demain, il sort là. J'ai venu parler de ça tous les jours. Non, il est sorti. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, le président Ouattara, moi, je ne suis pas ici en train de faire campagne du président Ouattara, ou je ne suis pas ici en train de parler pour le RDR, ou parce qu'ils ont des vidéos, ils ont des vidéomans qui le font déjà. Mais je dis que il faut avoir, en tout cas, il faut reconnaître qu'en termes de travail, en termes de comparaison de bilan, il n'y a pas son camarade parmi eux. Voilà la réalité. Alors, vous parlez de quoi? Alors, chers amis, c'était un peu pour récapituler. Et puis, quand je vais arriver à la maison, là, quand je vais rentrer chez moi, vous voulez voir preuve de sanier, non? Que les gens sont morts, non? J'ai une vidéo de ça, là. Ne vous inquiétez même pas. Hein. J'ai une vidéo, là. Je vais vous planter ça. Voilà, quand je rentre à la maison, j'ai fait ça propre, et puis je vais vous planter la vidéo. Vous allez voir les gens morts, là. Avant même qu'il y ait un truc, là. Vous allez les voir. Vous allez voir les familles pleurer. C'est ce que vous voulez, non? C'est pour vous dire, quand je dis alors à la paix, alors à la réconciliation, c'est pour vous dire que de part et d'autre, là, il y a eu des blessures profondes. Et ces blessures-là ne vont pas cicatriser si vous pensez que la Côte d'Ivoire, là, elle gravite autour de Gbagbo. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Gbagbo. Ça, il faut que ça soit clair. Voilà. Regardez même un exemple tellement clair. La question du président Rikonan Bédié. Bon, hier, quand il a attaqué Bédié, là, aujourd'hui, là, est-ce qu'il peut attaquer Bédié sous la base de l'appel de Daoukro? Alors que je sais que le divorce, il est consommé entre lui et le président Ouattara. Et puis, il vient encore, non, appel Daoukro, Bédié, tu es intérêt. Non, ce n'est plus d'actualité. Donc, les vidéos de Johnny Pacheco d'hier là ne sont plus d'actualité. On va expliquer ça comment. Ah, français est dur. Vous avez fait doctorat, mais français est vraiment dur. Chers amis, quand je vais rentrer chez moi, je vous présenterai les vidéos où les gens du Nord ont perdu leurs parents. Voilà, je vais vous prêter, je ne cache pas pour moi, je vais vous prêter. Quand vous voulez voir. Maintenant, si vous voulez qu'on remue le couteau dans la plaie, mais on va voir. Les gens sont là, on dit allons à la paix. Changez de langage, changez de discours, vous ne voulez pas. Non, c'est vous. Mais vous êtes qui? Vous n'êtes rien. Voilà. Et puis Gbagbo, il ne ferait pas quelqu'un. Il était là. Et puis unité 2000. Non, même pas 2000. Unité crédit. Ce n'est pas unité 2000. Unité crédit. L'a fait fuir de son bunker là. Et puis il est allé à l'état du golfe. Donc lui, son retour là, ça va effrayer qui? Les gens qui disent que ouais, quand le sang n'est pas là, la souris danse. Lui-même, il était là. Puis souris là, l'a fait béou. Souris là, l'a fait fuir du pays. C'est ça là, son retour là va effrayer qui? Rien du tout. Sa femme, même Simone Gbagbo là, qui justifie les viols là, elle a Abidjan, elle effraie qui? Elle inquiète qui? Sa présence égale à son absence. Aïe! C'est le président Ouattara qui a donné nom à cela. Tu le laisses à Korogobi, à Mama, puis tu construis son village là. Parce que Ouattara-Gayou n'est pas goudron là-bas. C'est sur Ouattara aujourd'hui que Ouattara-Gayou a un nouveau visage. Voilà. Donc il devait le laisser même à Mama et puis il allait construire son village. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers frères, entendons-nous très bien. Entendons-nous très bien. Vous voulez un débat, Johnny? Nous, là, on ne veut pas... C'est que les petits débats de Facebook, je ne suis pas dedans. Vous organisez un truc où il y a télévision, tout le monde nous regarde. Et puis, il vient. Puis, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Envoyez vos plus grands activistes. Et puis, on s'assoit. Et puis, on parle. Et puis, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Mais les petits trucs de Facebook, je n'ai pas ce temps-là. Donc, c'est pour vous dire que nous avons mené un combat dans une période bien déterminée. Cette période-là, elle était que nos camarades étaient en prison.
Gbagbo était en prison, Blé était en prison. Mais aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Passons à autre chose. Allons à la paix, allons à la réconciliation. Vous ne voulez pas la réconciliation, mais vous allez voir, vous avez eu la gendarmerie. Vous avez eu l'armée. Aujourd'hui, là, eux, ils sont là. Malgré que vous n'avez pas l'armée, vous aviez l'armée. Ils étaient à l'état du Golfe avec unité 1000 francs. Crédit en plus, ils vous ont fait mal. Mais aujourd'hui, ils ont tout ça là. Et puis, ils ont encore unité crédit 1000 francs, ils ont ça encore. Voilà. Et puis, ils ne vont plus prendre crédit parce que là, l'armée, il a l'argent maintenant. Il va charger son téléphone pour appeler. Donc, il a l'armée et puis il a la communauté internationale. Vous allez faire quoi? Vous n'allez rien faire. Allez avec la diplomatie. Allez doucement. Accompagnez-lui à travailler. Et puis, lui, là, il fera en sorte qu'il ait la tenace. Voilà. Mais ces histoires de tenir des discours guerriers, lui, il s'en fout de ça. Si moi, vous faites la main en prison, c'est vous qui allez en partie. Votre guerrier héros, là, Dogbo Blé, il est en prison. Qui peut le libérer? Allez le libérer. Vous êtes à vous crier. Mais c'est lui qui va se lever demain, puis il va dire, bon, président, Dogbo Blé, là, il faut sortir. Donc, allez-y doucement, puis il va les libérer. Alors, soyons sérieux. Vous n'aimez pas ceux qui sont en prison, là. Vous n'aimez pas vos frères qui sont en prison. Abbaye en prison. Abbaye est en prison. Allez les libérer. Vous ne pouvez pas les libérer. Mais pourquoi vous faites la grande gueule? Tous ceux qui ont trouvé à Dieu aujourd'hui, oh, le ministre Ahmed Bakayoko, il fume. Mais moi, vidéo, les Gbagbo Laurent ont fumé cigarette et Aboudraman Sangaré. Moi, vidéo, ça là. Mais ça ne m'intéresse pas, après sa vie privée. Sinon, moi, vidéo de Gbagbo Laurent, je peux vous prêter ça. Où il a fumé cigarette et Aboudraman Sangaré. Il y a la vidéo propre. Oui, c'est pas faux. Et puis, on ne sait pas si la cigarette, c'est autre chose, mais il fumait. Mais il y a la vidéo. Alors, dans ce sérieux, nous, on soutient la paix. On soutient la réconciliation. Mes frères du Nord, là, c'est mes frères. Moi, un frère Wangolodougou. On ne peut jamais vous accompagner dans une politique de discrimination, une politique raciale, une politique tribale. Je ne peux pas accepter ça aujourd'hui et je ne l'accepterai pas demain. Soyons sérieux. C'est des êtres humains. C'est des êtres humains. Quand tu parles, oh Johnny, ceux qui commentent tes postes là, c'est les gens du Nord. Oui, c'est les gens du Nord, puis quoi? C'est pas les Ivoiriens. Mais hier aussi, quand il parlait de Ouattara là, ceux qui commentaient mes vidéos là, c'était les gens du Sud. C'était les gens du Sud. Donc c'est ça, le Sud et le Nord, l'Est et l'Ouest. C'est ça, vous voulez construire un pays là. Mais vous avez un seul drapeau. Orange, blanc, vert. Vous avez un seul dénominateur commun. Le passeport national. Si ça là, ça ne vous dit rien. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une nation, et vous continuez à catégoriser vos frères, chers amis, éloignez-moi de ça. Voilà. Ceux qui viennent parler bêté, Johnny et Yakaku, moi je ne suis pas dans ça. Voilà, il faut comprendre ça. Je n'ai rien à foutre de cette question d'ethnicité là. Je n'ai rien à foutre de ça. Voilà. Le président Ouattara, il travaille. Il travaille et puis il n'y a pas son camarade. Donc, Gbagbo Bédié, vous le mettez en ça, il n'y a pas son camarade. C'est la vérité qu'il est là. Il travaille et moi je lui dis merci pour tous les projets qu'il a réalisés en Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis ceux qui disent que oui, nous on change de langage. Mais le président Gbagbo lui-même, quand il était financé par le président Ouattara en 1995, quand ils ont fait ce qu'on a appelé le front républicain, chers amis, Gbagbo Laurent a dit qu'il ne se présentait pas. Parce que Ouattara n'a pas été candidat. Il dit lui ne se présente pas. Mais lui, quand il était président là, après il est venu nous dire, je ne suis pas juge, c'est pas moi qui donne le certificat de nationalité. Mais hier là, tu nous as dit que tu ne te présentais pas. Mais comme tu es président maintenant là, Ouattara n'est plus ivoirien. Donc s'il y a quelqu'un qui change de bouche, s'il y a quelqu'un qui est caméléon là, c'est Gbagbo Laurent lui-même. Le premier caméléon, c'est lui, c'est pas nous. Voilà, il faut comprendre ça. Donc ne venez pas nous distraire ici. On vous demande d'aller à la paix, d'aller à la réconciliation. Voilà, on peut changer de langage. Le monsieur l'a trop fait. Il a trop construit le pays là. Ah, les frères, vous aussi. Zapa Kobena, il a construit un lycée à Divo. Il a construit un lycée à Guitry. Mais est-ce que si on veut attaquer Zapa Kobena en 2014, et ça serait la même chose que l'attaquer en 2019, sachant qu'en 2019 là, il a déposé 2 chefs-d'œuvre. Alors, chers amis, soyons sérieux. Alors, je vais m'arrêter là. C'était le camarade Johnny Pacheco Antonio du MPA. Restez connectés. Quand j'arrive à la maison, je vais vous planter les vidéos que vous voulez voir là. Voilà. Je vais vous planter les vidéos que vous voulez voir. Les gens qui sont morts, nos frères du Nord qui sont morts là. Et puis ne venez pas me dire qu'il remet le couteau dans la plaie. C'est justement pour ne pas remettre le couteau dans la plaie que je demande à tous les acteurs politiques de 2000 jusqu'à aujourd'hui de reconnaître leur part de responsabilité dans tous les génocides, dans toutes les hécatombes qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Quand ils vont reconnaître ça, faire leur mea culpa et changer de discours, penser au peuple, mais effectivement la Côte d'Ivoire va se redéfinir. Mais on n'est pas sorti de prison. On a perdu le pouvoir avec le même discours guerrier, avec ces postures égocentriques, et on revient encore tenir ces mêmes discours-là. Sachant que hier, quand la guerre a eu lieu, vos parents ne sont pas morts. Vos enfants n'ont pas été touchés. Nous disons non.
Nous disons non. On ne peut pas instrumentaliser les gens à vie. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez pas été à Djoko hier. Voilà, vous n'avez pas. Et puis la question de Djoko là, nous on sait comment ça s'est passé. Hein. Ça, je vous le dis aussi. La question de Djoko là, c'est parti d'un problème foncier. Voilà, il y a eu un problème foncier dedans. Ça aussi, il faut le dire aux Ivoiriens. Voilà, donc quand on ne parle pas, c'est pas parce qu'on n'a pas envie de parler. Quand on ne parle pas là, c'est pas parce qu'on n'a pas envie de parler. Mais on se calme. Johnny Pacheco, très bientôt, va vous présenter des vidéos hein, où les gens du Nord vous parlent, où ils sont morts. Et puis vous allez voir les gendarmes de Côte d'Ivoire. Ceux qui ont tué là, vous allez les voir. Et puis, je vais vous présenter le commandant Apalo, le général Apalo. Quand il allait donner pouvoir à Gbagbo là. Je vais vous montrer une vidéo là, où le général Apalo allait prendre pouvoir dans Menegei. Et puis il a donné à Gbagbo. Je vais vous montrer tout ça là. Moi, il y a toutes les vidéos. Il y a toutes les vidéos. Je vais vous présenter tout. Comme ça, vous allez vous taire. Voilà. Chers amis africains, pays de Côte d'Ivoire, portez-vous bien. C'était moi-même, le fils de l'homme. Voilà. Le fils de Koukounian. Donc, portez-vous bien. Voilà. On se prend tout à l'heure hein, pour la suite de la vidéo. Ciao, ciao.